Lascaux à Paris. Une chance unique de venir s'émerveiller devant les splendeurs de cette grotte, fermée au public en 1963, par peur d'une dégradation trop importante du site. Yves Coppens, le célèbre paléontologue français, est à la tête du comité chargé de sa conservation depuis 2010. Ça reste une grotte fragile, qui a été fragile, contrairement à ce que l'on pense, depuis toujours. C'est-à-dire depuis qu'elle est fermée, depuis 17 000 ans, elle a déjà subi de manière naturelle quelques dégradations. La fermeture de la grotte s'est tout de suite accompagnée du désir de la reproduire aussi fidèlement que possible, afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir la découvrir. Olivier Retoux, directeur de l'exposition, reste fasciné par les moyens techniques mis en œuvre. L'atelier des facsimilés du Périgord qui a mis au point une technique qu'on appelle le voile de pierre. C'est un revêtement qu'ils mettent sur les coques en résine et qui rend un aspect minéral, avec une recette un peu magique, un peu secrète. Il y a de la poudre de quartz, de la poudre de marbre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Cette technique a permis la reproduction à l'identique des fameuses peintures qui ont rendu Lascaux célèbre dans le monde entier. La scène du puits est la seule fresque de cette chapelle sixtine de l'art pariétal dépeignant une silhouette humaine. Je retrouve des souvenirs de mon enfance, puisque je l'ai vu dans les années 59. Ça m'émeut beaucoup, que j'ai vraiment l'impression de retrouver la grotte telle que je l'ai découverte. On s'imagine vraiment être dedans et je trouve que c'est vraiment bluffant, c'est assez fantastique. Ouais. Après avoir fait le bonheur des Parisiens, cette exposition itinérante s'envolera pour Genève et Tokyo, ambassadrice de l'art préhistorique mondial.